So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence où on est direct AF en direct du Fit Shack à Belleuil. Aujourd'hui, vous aurez remarqué qu'on est simplement Sim et moi. On était écœurés de recevoir du monde. Ah ouais, on n'est plus capable. Non, c'est pas bout. vrai. On adore recevoir des gens. Mais c'est ça fitait. On voulait faire un épisode de plus. Fait que je Sim et moi, on avait plein de sujets desquels on voulait discuter sans nécessairement avoir besoin de personnes. Est-ce on est des strong independent women? Comment on est des strong independent women? On exclut la personne. C'est aujourd'hui qu'on reveal que je suis en fait une femme. Et voilà. On discrimine personne. Fait que c'est ça. Fait qu'on a plein de sujets à aborder aujourd'hui. Simon, merci d'être avec moi. Merci d'être là, toi aussi, dans le barbecue. Dans le sauna. Le ouais. Fit Shack. Pour ceux qui viennent, c'est ça, ici, on a comme pas de fenêtre, pas de ventilation. Fait qu'il fait fucking chaud. En fait, au contraire, c'est qu'on a des fenêtres, fait que le soleil plombe dedans. Ouais. Fait que c'est On comme... n'a pas de fenêtre. On n'a pas de fenêtre, on est juste dans le soleil en arrière. C'est ça, All women do is lie. Pour ceux qui le regardent en visuel, ben tu vas me dire que le regarder pas en visuel, ça se fait pas vraiment, là, mais pour ceux en visuel. Pour ceux qui sont en visuel, je dois avoir l'air d'un vampire en ce moment avec le soleil dans la face. Ah ouais. Mais bref, fait que non, c'est ça, quelques petits touch-ups qu'on voudrait faire, quelques petits sujets qu'on voulait aborder qui reviennent un petit peu à gauche puis à droite. Puis Jess, qu'est-ce que tu calisses? C'était... OK, bon, fait que tu verras, t'as un petit tape dessus après. OK, fait que... Alright. Fait que, non, quelques trucs qui reviennent de temps en temps qu'on voulait peut-être clarifier un petit peu, dont quand on est blessé et ou quand on est malade. On pourra les adresser les deux individuellement, parce que c'est deux choses différentes. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue de s'entraîner pareil? Est-ce qu'on prend off? Est-ce qu'on adapte? Comment ça fonctionne? Ben c'est ça, une blessure versus être malade, ça dépend. La réponse. ça dépend. Les t-shirts s'en viennent. Honnêtement, ouais, c'est ça. Spoiler alert. Ça dépend tout le temps, mais je te dirais souvent les gens vont me le demander beaucoup. Moi, ma clientèle, quand mettons des mamans avec des enfants, la saison des grippes, la saison des gastro, ça arrive souvent qu'ils vont tomber malades, soit parce que ça ramène des virus à la maison, soit parce qu'ils sont surmenés, ou peu importe la raison pour laquelle vous tombez malade. T'sais, on parle pas de maladie genre j'ai un stade de cancer. Là. On parle vraiment comme un virus que t'as pogné, puis tu te sens pas bien, t'es sur le carreau pendant 2-3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Pour ma part, ce que je conseille dans les cas de grippe, de gastro, c'est assez dur s'entraîner. Là. Oui, ça va te faire chier de t'entraîner. Littéralement, genre. Mais ce que je conseille, c'est du repos. Surtout comme les premières journées, ça dépend combien de temps, mettons, tu traînes ton rhume. Mais généralement, je te dirais, les premières journées, repose-toi. Premièrement, c'est pas ton entraînement qui va faire la grosse différence dans ta shape. Là. Mettons que tu veux perdre du gras. Là, c'est sûr que si tu veux prendre la masse, t'as pas vraiment le choix de faire de la muscu. Ceci étant dit, tu vas quand même moins bien récupérer puis probablement régresser si tu essayes de trop t'entraîner pendant que tu es malade. Puis ça, encore une fois, faut pas oublier qu'on parle d'optique de monsieur, madame, tout le monde ou de gens qui font ça pour le lifestyle, pour avoir une shape qu'ils aiment, une shape d'été, pas le bodybuilding, parce que le bodybuilding, oui, tu vas te pousser dans des extrêmes, puis oui, tu vas t'entraîner quand t'es fatigué, puis oui, tu vas t'entraîner quand t'as pas récupéré ton dernier entraînement, puis t'es tout, tu sais, mais c'est une chose extrême. Fait que pour les gens qui ne sont pas des bodybuilders, même si vous êtes bodybuilder, je vous suggère de vous reposer quand vous êtes malade. Là. Mais c'est ça que j'allais dire, c'est que tu vois, même dans un cas de bodybuilding, de prep, de compétition, à un moment donné, si t'es fucking malade, repose-toi. Parce que, bottom line, c'est quand même ta récupération qui fait en sorte que tu progresses. Fait que si tu récupères pas, puis tu t'entraînes par-dessus, ben tu vas finir par peut-être pas nécessairement régresser, mais du moins vraiment ralentir ta progression, tu sais. Puis il faut pas que tu oublies que ton corps va toujours répondre à ce que tu lui demandes. Fait que ton corps va toujours s'adapter. C'est une bébite qui est vraiment bien fait, mais faut pas que tu oublies que tout ce que tu lui demandes a un coût. Donc, oui, c'est fort possible. Tu sais, il y en a qui vont se dire « Ouais, mais moi, je suis capable de m'entraîner. » C'est pas une question de est-ce que tu es capable ou pas. C'est sûr que ton corps, il va te permettre de faire ce que tu lui demandes, mais c'est après le rebound que tu vas avoir avec ça, tu vas peut-être être malade vraiment plus longtemps. Peut-être que, justement, ça va scraper ton système immunitaire, que tu vas retomber malade tout le temps parce que là, t'es en train de guérir de ton rhume, mais là, dès qu'il va y avoir quelque chose, t'es tellement tout le temps comme... T'as tellement pas récupéré de ton dernier que là, t'es plus assujetti à repogner des affaires, mettons, pour le restant de l'hiver. Tu sais, fait qu'il faut pas que tu oublies que, oui, ton corps va toujours répondre à ce que tu lui demandes, mais ça a un prix qu'il va falloir que tu payes tôt ou tard. Comme on dit tout le temps, les gens qui sont tout le temps en fight or flight, les gens qui sont tout le temps ultra stressés, pourquoi quand ils arrivent après ça, on va dire à leur retraite ou qui tombent en vacances, qui tombent malades, ben c'est ça, c'est que tout ce temps-là,
ton corps, tu l'as poussé, puis il t'a donné exactement ce que tu lui as demandé, mais à un moment donné, ça a un coût, il peut pas être comme ça tout le temps. On le voit en ce moment, là, comme il y avait les nationaux en fin de semaine passée, puis tu sais, Carl Gauthier qui a gagné sa carte pro, on le félicite, c'était vraiment... Mon coach, bravo coach. Vraiment très cool. Sauf que tu sais, qu'est-ce qui arrive tout de suite après sa compé? Là, il est malade. Pourquoi? Parce qu'il a tellement poussé son corps pendant des semaines et des semaines et des semaines, stress par-dessus stress, que là, en ce moment, son système immunitaire, il a fait comme, hey, tu sais quoi? Là, le stress est en train de tomber, moi, shut down. Fait que là, il est malade. Ça va revenir, là. On s'entend, il vient pas de pogner le cancer, là. Mais ça sera pas bien long, je vais faire une petite pause lunettes parce que tabarouette, le soleil est en train de m'arriver d'en face. OK. C'est pas juste pour le swag promis, c'est juste un side benefit. Hey, t'as vraiment le soleil sur toi. Gérant, soleil sur moi, c'est excellent. Fait que c'est ça, c'est que si tu pousses constamment la machine sans jamais prendre de temps de pause, à un moment donné, ton corps va finir par lâcher. Tu sais, si c'est parce que t'es malade, ça dépend à quel niveau. Tu sais, est-ce que t'es malade, genre, je renifle du nez un petit peu, puis tu vas me dire que renifler d'ailleurs que du nez, ça serait weird, mais tu sais, est-ce que je renifle un peu, j'ai un petit peu la gorge sèche, puis comme... Bon, c'est un petit rhume ou genre c'est une grosse grippe? C'est ça, exact. Puis encore là, tu sais, comment tu l'adaptes? Ça va toujours être un cas de ça dépend. Oui. Qu'est-ce que t'as, puis quel genre de training que tu fais, puis à quel point est-ce que tu récupères. Fait que, tu sais, si t'es un petit peu malade, puis t'es peut-être un petit peu plus fatigué, tu peux t'entraîner pareil, prends peut-être juste la semaine un petit peu plus mollo pour, tu sais, pousse-toi peut-être pas all out sur tous tes sets pour dire que, tu sais, ça va t'en demander beaucoup en termes de récupération. Sauf que si t'es assez malade pour dire que là, t'es vraiment fatigué, puis t'as pas d'énergie, puis ça se peut que ça soit plus bénéfique de te reposer puis de juste pas t'entraîner. C'est plate parce que ça te tente peut-être pas. Je comprends que t'aimes ça t'entraîner puis t'as envie de t'entraîner, ce qui est cool, mais comme faut toujours garder en tête que justement, c'est pas dans le gym que tu progresses, c'est en récupérant dehors du gym. Fait que si rendu là, le fait de t'entraîner brime encore plus ta récupération, t'es pas plus avancé, tu progresseras pas plus. Garde en tête que ce que tu veux, c'est progresser. C'est pas juste t'entraîner. C'est ça. Fait que c'est ça, mais tu sais, comme, pis ça, c'est le bout où il y a des entre-deux, ça dépend. Des fois, c'est le bout où c'est plus facile quand t'as un coach aussi, parce que tu peux peut-être adapter vraiment en fonction de qu'est-ce que vous jugez tous les deux qui est le mieux. J'en ai un client en ce moment qui est un peu malade, puis tu sais, comme rien de trop intense, mais assez pour dire qu'il a quand même manqué 2 workouts la semaine passée, puis il préférait se reposer, fait qu'il me demandait tu sais, cette semaine, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'entraîne juste pas? Est-ce que je m'entraîne quand même, mais moins intense? Puis tu sais, comme la manière que je structure ces plans d'entraînement, souvent, je lui donne, mettons, 2-3 séries de warm-up comme graduellement plus lourdes, puis 1 ou 2 séries vraiment, là, all-out, tu te décalisses dessus. Fait que j'ai dit, tu sais, va t'entraîner pareil, fais tous tes exercices, fais juste enlever tes failure sets. Fait que tu sais, comme fais tes warm-up sets graduellement plus lourds, puis arrête là. Fait que tu vas t'entraîner pareil, tu vas bouger quand même, ça va augmenter un petit peu ta dépense énergétique, tu vas avoir une meilleure circulation sanguine. Tu vas pas surtaxer ton système nerveux. Mais tu vas pas trop impacter ton système nerveux, que ça va fucking ralentir ta récupération. Fait que ça va te faire bouger un peu quand même, tu vas juste te maintenir beaucoup plus cette semaine-là, puis c'est tout à fait correct, ça va te permettre de maximiser un peu plus sur ta récupération, puis comme, rendu là, on passe à autre chose. Mais encore une fois, c'est vraiment du cas par cas. Puis tu sais, ça fait vraiment longtemps aussi que tu te pousses, puis que tu tombes malade. C'est aussi un signe de ton corps qu'il a besoin de repos. Fait que des fois, le fait que tu t'entraînes pas cette semaine-là va peut-être faire en sorte que le flouf que tu as gardé depuis un moment, donc ta rétention d'eau, ton inflammation, va s'en aller. Tu vas peut-être actually perdre du gras pendant la semaine que tu t'entraînes pas, justement parce que tu donnes un break à ton corps. Fait que, tu sais, encore une fois, tout est relatif. Ça veut pas dire de devenir des couch potatoes, mais écoutez votre corps. Tu sais, votre corps va vous le dire qu'est-ce qu'il a de besoin. Si vous vous sentez vraiment, vraiment, vraiment trop brûlé, tu sais, moi, il y a des fois, là, qu'il faut que je fasse mon cardio, là, puis quand je suis trop brûlé, là, comme je manque de m'évanouir. Ça, c'est comme un signe de genre... C'est pas mal un signe, ouais. Il est peut-être temps que j'entende juste te reposer, là, comme tu t'es referas demain, là, tu reprendras ton 2000 pas demain. Là. Fait que écoutez votre corps, généralement, on est en train de perdre des morceaux. Well, this is fun. Ça tient pas, en tout cas. C'est pas grave. Des moumous, des floufs. Des floufs. Fait que c'est ça. Fait qu'écoutez votre corps. Puis Simon, tu dirais dans le cas d'une blessure, qu'est-ce qu'on fait? Ben dans le cas d'une blessure, encore une fois, c'est toujours un cas de... On fesse dedans. Ouais, c'est ça. Écoute, tu t'es foulé à la cheville, c'est le temps d'aller faire des jump squats. Ouais. C'est sûr que ça dépend qu'est-ce que tu t'es fait mal aussi. Tu sais, on s'entend... Ouais, c'est ça. Moi, je suis en train de me faire attaquer par les mousses, c'est excellent. Non, c'est sûr que ça dépend qu'est-ce que tu t'es blessé. Tu sais, si, exemple, je sais pas, tu t'es foulé à la cheville, mettons, justement, mais tu peux quand même aller faire du upper body. Oui. Tu sais, si, je sais pas, tu t'es foulé un doigt, t'as mal à l'épaule, mais tu peux quand même faire des jambes. Fais juste des affaires qui font en sorte que...
même là, pas nécessairement des machines, mais fais des non, mais affaires dans le qui sens, vont fais pas des affaires, mettons, tu te foules un doigt, fais pas exprès d'aller pogner des gros dumbbells pour faire du RDL. Ouais, non, c'est ça. Là, va chercher plus un hack squat, un leg press, ça. un leg extension, des affaires de même. Mais tu sais, si t'as une blessure, il y a souvent façon d'adapter tes entraînements en fonction de ça pour que tu fasses au moins quelque chose. C'est ça. Ça se peut que, tu sais, mettons, si tu t'es fait mal, t'as super mal au genou, ben peut-être que lower body pendant un certain temps, c'est pas nécessairement prend off. Des fois, c'est adapt. Des fois, c'est c'est très rare. Je pense que tu dois prendre off complètement, à moins d'un cas vraiment comme plus intense. Habituellement, c'est quoi? T'es tétraplégique, genre, t'es en chaise roulante, t'as un collet dans le cou, tu sors d'un accident de char. Peut-être que tu devrais prendre off. Là, rendu là, ça serait peut-être... À ce moment-là, on pourrait commencer à envisager de... C'est ça. Mais, tu sais, pour la majorité des Ton blessures... robot, je fais les cures. Bon, tu vois, c'est déjà ça. Voilà. Fait que... fais des neck extensions avec le truc de même, avec Break la your poulie. fucking neck! C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, habituellement, quand tu te blesses à quelque part, il y a souvent moyen d'adapter pour au moins faire quelque chose. Puis, comme je disais, tu sais, c'est sans prendre off complètement, juste ne serait-ce que faire quelque chose. Souvent, quand il y a une blessure, il y a quelque chose que tu peux faire pour enlever, diminuer la douleur et potentiellement faire un peu de rehab pour te ramener vers où est-ce qu'on s'en va. Tu sais, je m'étais blessé à l'épaule il y a un peu plus qu'un an. J'ai eu mal pendant comme 4 mois sans arrêt. Quand j'ai fini ma prep de powerlifting, j'avais été voir un ostéo tout de suite. J'ai jamais arrêté de m'entraîner. J'ai juste adapté mes entraînements en fonction de... Tu sais, comme là, en ce moment, je ne fais plus aucun press avec une barre depuis un an, justement. Mon épaule se porte très bien. Tu sais, j'ai adapté mes entraînements en fonction de... Tu n'as pas perdu l'usage de tes épaules. Puis je n'ai pas perdu l'usage de ni mon chest ni mes épaules. Là, ça se passe encore très bien. Damn. Fait que des fois, c'est juste de l'adaptation qui sont à faire. Puis, tu sais, je pense qu'il y a les deux extrêmes. C'est qu'il y a les gens qui sont vite à dire comme « Ah, je suis blessé, je peux plus m'entraîner. » Puis là, ils arrêtent de tout faire. Ouais. Puis il y a l'extrême opposé qui est comme « Ah, je suis blessé, mais c'est pas grave, faut que je continue à m'entraîner pareil. » Puis eux, ils poussent par-dessus la douleur, par-dessus la blessure. Puis t'es comme là, t'es peut-être en train de faire plus que de mal que de bien. Ben, c'est ça. Puis tu sais, comme ce que j'allais dire là-dessus, c'est juste, rappelle-toi, c'est quoi ton objectif? Pourquoi tu t'entraînes? C'est ça. Tu sais, si tu le sais que tu t'entraînes parce que tu veux augmenter ta dépense calorique, parce que tu veux perdre du gras, parce que tu veux être en forme, parce que tu veux prendre soin de ta santé, mais que tu le sais que toi, à la base, tu as de la difficulté à intégrer l'entraînement dans ta routine, ben c'est peut-être une bonne idée, mettons, tu te blesses à quelque part, encore une fois, pas chaise roulante, accident de char, mais mettons que tu te blesses un membre, que tu continues quand même d'aller faire de l'activité physique, que tu continues d'entraîner, parce que si tu arrêtes, dans ton cas, probablement que tu vas avoir de la difficulté à réintégrer ça dans ta routine, et ça pourrait éventuellement te mener à cesser de faire de l'activité physique. On parle entraînement, mais peu importe, tu sais, que ce soit un sport, que tu ailles courir dehors, whatever, peu importe ce que tu fais, si tu le sais que le fait que tu te blesses et que tu n'intègres plus l'entraînement à ta routine va faire en sorte que ton retour va être vraiment pénible et difficile. À ce moment-là, je te dirais, continue d'essayer de le garder dans ta routine, même si c'est pas grand-chose, même si c'est moins longtemps, juste pour dire que tu l'as encore, parce que veux pas, quand on arrête de s'entraîner, même, mettons, tu prends 1 semaine complète off, 2 semaines complètes off, ben même moi, je veux dire, je prends 4 jours off, puis comme la journée que je retourne au gym, je suis comme, on dirait que c'est une petite... Puis pourtant, c'est mon mode de vie, là, tu sais, c'est ce que je fais de ma vie, puis j'adore aller au gym. Pour moi, c'est pas une tâche, mais même moi, justement, qui adore aller au gym, que c'est pas une tâche, quand ça débarque de ma routine, la journée où est-ce qu'il faut que je le re-rentre dedans, j'ai un petit sentiment d'anxiété, un petit comme on dirait que je suis plus habituée. Fait que je comprends quelqu'un que c'est pas dans sa routine, c'est pas sa vie, c'est pas son quotidien. Ça pourrait être, je pense, le problème à justement tout arrêter puis dire OK, mais je suis blessée, j'y vais pas. Puis comme tu le mentionnais, il y a l'autre type de personne, le guerrier complètement... Extrêmement opposé, c'est ça. C'est ça, qui est comme « Moi, j'y aille pareil! » Ben tu sais, non, à un moment donné, tu peux prendre off, c'est correct, là. Tu sais, prends le temps de te reposer, prends le temps de comme prendre une couple de journées off, puis tu sais, prends le temps de réhabiliter tes workouts, de faire autre chose. C'est tout le temps du cas par cas, c'est tout le temps du ça dépend. Mais en général, c'est pas mal ce que je donnerais, moi, comme conseil aussi au niveau des blessures à ajouter à ce que tu as dit. Ouais. Puis je trouve que de ce que tu as dit, cette question-là, rappelle-toi pourquoi tu le fais. C'est quelque chose que tout le monde devrait faire. Tu le fais parce que tu veux être en meilleure shape, tu le fais parce que tu veux être en meilleure santé, tu veux progresser à travers ça. Fait que si en ce moment, t'es malade, tu t'es blessé, t'as une incapacité quelconque ou un inconvénient quelconque, disons, peu importe, là, on t'a mis un bâton dans les roues à quelque part, est-ce que d'aller t'entraîner en ce moment va t'aider à
progresser, être en meilleure santé, être en meilleure shape, ou est-ce que ça va juste plus te causer de tort que de bien finalement? Si la réponse c'est ben ça va peut-être trop impacter ma récupération pour que finalement je progresse, finalement ça va peut-être plus me faire de tort, c'est juste que j'ai vraiment envie d'aller m'entraîner, ben c'est plate, mais en ce moment tu vas te faire plus que de mal que de bien. À un moment donné, c'est plus que juste l'envie d'aller s'entraîner, c'est pourquoi tu le fais. Il y a une raison pourquoi tu t'en vas t'entraîner. C'est pas juste ça me fait du bien pendant. Si tu veux le résultat qui vient avec, si tu vas t'entraîner mais t'as aucun résultat qui vient avec, ça te sert à quoi finalement autre que avoir du fun puis comme occuper ton temps un petit peu. Là. Oui, puis si vraiment t'as autant besoin de t'entraîner que ça, je me poserais la question aussi, pourquoi est-ce que dans cet état-là, je ressens autant le besoin d'aller au gym? Mm-hmm. Clairement, you've got issues, you've got trauma, you've got something, parce que c'est pas normal d'avoir autant besoin d'aller au gym que genre ça devient une obsession puis que ton corps te dit j'ai besoin d'un break puis que tu sois non, je veux pousser pareil par-dessus. Tu sais, c'est beau la discipline, c'est beau la motivation, mais je veux dire, c'est de te rappeler justement pourquoi est-ce que tu fais ça. Fait que, tu sais, comme tu disais, si c'est pour être en santé, ben présentement, peut-être que ta priorité, c'est pas d'aller t'entraîner pour atteindre ton objectif de santé. Fait que ramène-toi tout le temps à pourquoi tu fais ça. Comme quand tu parlais de ta cliente qu'elle, elle voulait être là pour ses enfants. Mais présentement, le fait que tu n'ailles pas t'entraîner parce que tu as besoin d'aller t'occuper des enfants, t'es dedans ton why, là. T'es dedans le pourquoi tu fais ça. Fait que si ton but, c'est de retrouver un bel équilibre de vie puis une bonne santé, ben la santé mentale, elle rentre là-dedans aussi. Fait que ton équilibre de vie puis ta santé mentale sont aussi importants. Fait que peut-être, si justement tu commences à dire « Ah non, j'ai vraiment besoin », pourquoi tu as autant besoin d'aller au gym que ça? Comme, c'est correct, c'est une belle manière d'évacuer tes émotions, c'est une belle manière de canaliser peu importe ce qui va pas bien, mais si vraiment, mentalement, il faut absolument que tu te pousses à aller au gym pour X, Y, Z raison, je te suggérais de consulter des professionnels ou d'aller chercher de l'aide parce que ça reste que c'est pas normal non plus. Puis là, il y a beaucoup de monde qui seront pas d'accord avec moi là-dessus. Gym is not therapy. Non. Oui, non. C'est un outil thérapeutique. Tout à fait. Et c'est très bien d'aller canaliser beaucoup de choses dans le gym. Je suis tout à fait d'accord avec cette méthode-là. It's kind of better than drugs. Kind of. Kind of. Mais, ceci étant dit, il faut que ça soit accompagné de quelque chose d'autre. Puis je dis pas que tu ne peux pas te guérir ou whatever, te heal avec le gym, mais si vraiment ça devient une obsession, ben je m'excuse, ce n'est pas sain non plus. Fait que si ton objectif c'est d'être en santé, occupe-toi aussi de ta santé mentale. Mais c'est parce que le gym peut littéralement devenir une addiction. Oui, tu sais, oui. je veux dire, ça en est une meilleure dans le sens que ça peut avoir un paquet de bienfaits sur ta santé, sauf que si tu dépends du gym puis que si tu ne peux pas y aller pendant une période un petit peu plus longue pour X, Y raison, puis ça fait en sorte que là, tu deviens dépressif parce que tu n'es pas capable d'aller au gym, il y a un problème. Puis je parle en connaissance de cause, là, Oui. je veux dire, been there, done that. Là. Moi, j'ai cope avec le gym vraiment souvent. Là. Les passes que j'allais pas bien dans ma vie puis que je pleurais tout le temps, tu m'as ramassé en train de... J'allais voir Sim, j'étais comme « Je peux-tu faire ton workout? » Tu sais, comme, j'ai heal avec le gym moi aussi. Fait que c'est pour ça que je dis, puis c'est parce que je l'ai vécu que je le sais que c'est pas sain. Il faut que tu ailles chercher autre chose. Mais c'est parce que justement, c'est que tu faisais pas juste ça. Ben non. Tu sais, t'avais ton processus que tu faisais Voilà. en arrière, tu utilisais le gym comme outil momentané pour Exact. t'aider C'est puis ça. te garder peut-être un petit peu plus centré. Sauf que si... Puis là, je veux dire, on n'est pas psychologue, là, Non. mais si il y a des affaires qui se passent dans ta vie qui font en sorte que t'es pas bien, t'es malheureux, malheureuse, puis que ta seule, entre guillemets, solution, c'est d'aller au gym, tu régleras pas ton problème. Tu vas peut-être avoir un petit moment où est-ce que tu feels mieux parce que tu vas avoir un peu plus d'endorphine, puis t'aimes ce que tu fais, puis tu pousses, puis t'as une pompe, puis comme, ben beau tout ça, là. Mais ça règle pas ton problème. Et le gym ne réglera jamais ton problème. Puis si tu as besoin d'aller au gym pour bien aller, il y a d'autres problèmes en dehors de ta vie qu'il faut que tu adresses. Puis là, je vais prendre la quote à Charles Côté. Fais ce que tu sais que tu dois faire. Ouais. Si tu le sais que tu as des problèmes, puis que pour toi, le gym, c'est un je l'ai juste en anglais, un coping mechanism. C'est juste une façon pour toi de comme passer par-dessus tes traumas, mais tu ne passeras jamais par-dessus. Tu vas juste momentanément aller un petit peu mieux par rapport à ça, puis ça va revenir après. Puis qu'est-ce qui va arriver dans tes jours off, mais tu feels comme la marde, ou tu retournes au gym encore, puis là, ben, finalement, tu progresses jamais parce que tu es constamment en train d'essayer de récupérer tout le stress que tu accumules. À un moment donné, le gym, ça peut être une des plus belles affaires que tu peux faire pour toi si c'est bien fait, puis si c'est fait avec relative modération. Ouais. Tu as besoin d'avoir une vie en dehors du gym, tu as besoin d'avoir des hobbies, tu as besoin d'avoir une passion, tu as besoin d'avoir d'autres choses que le gym, parce que le gym, c'est censé être peut-être 2 heures dans ta journée, gros max. Tu fais quoi des 22 autres?
comme à un moment donné, ça te prend plus que ça. Faut que tu te trouves des hobbies, faut que tu trouves des passions. J'en ai eu tellement du monde dans les dernières années que je suis comme, OK, mais ça serait bon pour toi que tu prennes off aujourd'hui parce que tu causes trop de stress. Ouais, mais j'ai besoin d'aller au gym, sinon je vais pas bien. T'as un problème. T'as un problème. T'as un problème. Je m'excuse, c'est pas le fun à entendre, mais t'as un problème. Un beau problème. Un problème quand même. Beau problème. Encore là, beau problème parce que c'est quelque chose qui est censé être healthy, mais ça peut devenir quand même très unhealthy dans trop, c'est dans comme les pas extrêmes. assez. C'est ça, exactement. Ça peut devenir très unhealthy si c'est poussé trop à l'extrême. Fait que tu sais, moi, on s'entend. Le gym, c'est ma vie. Littéralement, je suis coach, je travaille dans un gym, je travaille pour le gym comme gym. Gym. We go gym. We go gym. Mais tu sais, si. Moi aussi, j'ai chaud, il fait chaud en calvaire. Moi, j'ai le soleil d'en face. En plus. Puis, on va sortir d'ici, on va avoir un raton juste à cause de mes lunettes. Avec tout ton mascara que t'as dans les yeux. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, mais tu sais, comme si jamais je vais pas au gym, tu sais, moi en ce moment, je m'entraîne 4 fois semaine. Ouais. Typiquement, les fins de semaine, samedi, dimanche, je m'entraîne pas. Mais les fins de semaine, je fais autre chose. Je vois du monde, j'ai des amis, j'ai des hobbies, comme j'ai une famille, j'ai une vie en dehors du gym quand même. Et c'est important d'avoir une vie en dehors du gym. Ta vie ne peut pas être le gym. Ben, ton identité ne peut pas être le gym. Ton identité ne peut pas être le gym. Tu sais, ta vie peut tourner tu sais, comme toi puis moi, justement, comme tu dis, on est coach, fait que c'est facile pour nous. On passe tout notre temps là-bas. On coach des gens. Toi, en plus, on a beaucoup en présentiel. Fait que, tu sais, oui, notre vie se passe beaucoup au gym, puis on est passionné, fait que veux pas, même dans nos jours off, je veux dire, moi, j'aime ça aller chiller au gym, j'aime ça, tu sais, parce qu'en plus, on a la chance d'avoir un gym qui est legit familial, dans le sens où c'est une petite communauté, tout le monde se connaît, il y a un chilling spot, tu sais, fait que moi-même, quand je suis off, j'aime ça aller voir mes amis là-bas, tu sais, c'est super comme ambiance, mais... Pour vrai, venir faire un tour au CSM, ouais, venir au CSM, pour vrai, là. Saint-Mathieu-de-Belleuil. 3-2-7-5 chemin de l'industrie, quelque chose de même. Ouais. C'était pas du tout une selfless plug, c'est un shameless plug. Une selfless. Ben, c'était selfless parce que c'était pas pour nous autres. Bref. Mais ceci étant dit, c'est ça, tu sais, mais ton identité en tant que telle, tu sais, je veux dire, moi, je suis une gym girl, puis je suis vraiment contente de m'identifier à quelqu'un qui est healthy, une coach de fitness, une coach de santé. Mais comme tu dis, j'ai d'autres choses en dehors du gym. Quoi, je le sais pas, mais... Je suis sûr qu'il y a de quoi, là. Je suis sûr qu'il y a quelque chose, je sais pas. Non, mais la relation d'aide, quand t'es coach, prend beaucoup, beaucoup de place dans ta vie, mais je veux dire... Saint-Mazieu, je veux dire, j'ai des amis, tu sais, j'ai d'autres aspects, d'autres passions, de trucs que j'aime qui sont connexes, tu sais, tout ce qui est en lien avec le développement personnel, la psychologie, etc., la naturo, fait que ça va beaucoup tourner autour de ça, mais dans mes activités, j'aime ça faire autre chose que d'aller au gym, puis quand je suis pas en prep, surtout, quand t'es en prep, c'est un petit peu plus rough d'avoir autre chose que le gym comme identité. Mais ceci étant dit, tu sais, reste que je vais souper avec mes amis, tu sais, je vais sortir au resto, je vais prendre un verre, je vais faire des activités. Encore une fois, moi, j'aime les activités extérieures aussi quand il fait beau et chaud, fait qu'aller faire des hikes, des trucs comme ça. Mais reste que mon identité en tant que telle, ce n'est pas juste d'aller au gym et j'ai autre chose à faire de ma vie, as you should. Ah oui, absolument. Puis tu sais, comme t'en as parlé un peu, le métier, même en prep, c'est sûr que c'est plus exigeant. Tu sais, ça va te demander plus de ton temps. Je vais dire gym, mais comme tout ce qui tourne autour. Parce que c'est plus facile d'avoir ton entourage de gym. Tu sais, j'ai des amis qui sont fuck all dans le fitness, puis je les vois quand même. C'est juste que c'est plus facile de planifier des choses avec des gens qui comprennent ta situation. Ouais, mais tu vois, comme c'est toujours une question de... Tu sais, c'est de le planifier en conséquence. Je vais te donner un exemple bien concret. En fin de semaine passée, j'avais un shower pour une de mes très bonnes amies qui va avoir un enfant au mois de décembre, duquel je vais être parrain. Félicitations. Merci. Fait que, tu sais, comme ça se passait dans un resto. Tu penses qu'il arrive? Moi, je suis en prep, je vais pas manger qu'est-ce qui est sur le menu. T'amènes pas ton meal? Non, ben j'ai pas amené mon meal au resto. Fait que j'ai fait? J'ai mangé juste avant de partir, puis j'ai mangé direct quand je suis revenu. Puis en revenant, on s'en allait à un party chez des amis parce qu'il y a une fille qui s'en va, qui se fait déployer en Égypte pendant 10 mois avec l'armée. Fait que c'était comme la dernière fois qu'on la voyait. Fait que c'était comme gros party. On a profité de faire un party d'Halloween. Que j'ai amené mon lunch. Première affaire que j'ai faite en arrivant, je me suis déguisé parce que c'était un party d'Halloween. Puis tout de suite après, je me suis assis, j'ai mangé mon lunch. Comme... T'es pas obligé de rater les événements sociaux. Tu peux profiter de l'événement social pareil. J'ai profité du shower, j'ai vu mon ami, j'étais super content de l'avoir. Après ça, on a eu un autre party, puis j'ai profité du monde aussi. J'ai pas bu. Moi, j'ai amené mes frescas sans sucre. Puis comme déjà. Moi, oui. j'ai amené mes frescas, j'ai amené mon lunch, puis comme j'ai eu bien du fun. Là, oui, c'est ça, tu sais. Puis c'est super possible de le faire. Mon point, c'est plus que, tu sais, exemple, moi, j'ai beaucoup de gens qui aiment ça sortir dans des bars. Sortir dans un bar, ça inclut
commander de l'alcool ou Tu seras boire chauffeur désigné, c'est tout. aussi, mais je veux dire, ça inclut aussi de se coucher tard. Ça, Et oui. tu connais mon système nerveux et tu connais mon besoin de sommeil. Fait qu'à un moment donné, c'est plus que c'est plus si tu as des objectifs précis. Dans mon cas, je pourrais pas me permettre de sortir tout le temps parce que j'ai des amis qui peuvent sortir 7 jours sur 7, tu comprends? Fait que j'aurais des occasions de me péter la tête 7 jours sur Tout le 7 temps, parce c'est que avant, dans mon passé, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup se tenir dans les bars puis qui buvait beaucoup d'alcool. Hi, Tiffany. Mais c'est ça. Fait que moi, mettons, dans mon entourage, oui, c'est très possible. Tu sais, fait que je vais pas refuser tout le temps. Je vais pas refuser de voir mes amis la fin de semaine. Mais je vais pas faire exprès de courir après ces occasions-là non plus parce que ce n'est pas aligné avec mon objectif présentement. Et c'est ça la différence entre aussi virer fou avec faut que je rate les événements sociaux puis faut quand même que je focus sur mes objectifs. Dans mon cas, c'est parce que me connaissant, je le sais que si j'accepte, mettons, de sortir puis que je vais me coucher tard jusqu'à 3 heures, ça va impacter ma journée d'après, ça me tente pas, ça va être long à récupérer, je vais écoper tout le restant de la semaine. Mais ça, c'est parce que je me connais. Que je sais que cette décision-là n'est pas bonne. Ceci étant dit, si ma meilleure amie me dit « Hey, on se fait-tu un souper ensemble, une soirée de filles? » Ben je le sais que je vais être couchée à minuit, qu'on va avoir passé une soirée super relax, qu'on va avoir profité, on va avoir jasé, on va avoir eu des conversations le fun. Sinon, je vais proposer « Ben gaffe, moi, il faut que je fasse 10 000 pas. Veux-tu aller prendre une marche dans un parc? » Tu sais, moi, je vais les amener à faire des activités qui fit dans le mode de vie que j'ai besoin d'avoir présentement. C'est moi qui va prendre le lead de comme, OK, mais viens souper, je vais faire à manger. Au pire, je vais te faire autre chose si tu veux pas manger ce que moi je mange. Fait qu'il y a moyen de moyenner, tu sais, dans les deux cas, autant toi que moi, comme tu dis, tu sais, même si je vais dans des places où il y en a qui boivent de l'alcool, ben, tu sais, je vais prendre de l'eau, mais des fois aussi, c'est plus facile quand tu as l'entourage qui va avec. Sachant que là, je parle pour les gens qui ont peut-être plus de difficultés à maintenir, mettons, ce mode de vie-là. Tu sais, quand tu le sais que tu as plus tendance à vouloir retourner dans tes pantoufles qui sont des mauvaises habitudes, ben des habitudes de vie moins optimales qui t'ont amené à ne pas te sentir bien comme tu es présentement. Qui sont pas alignés avec tes objectifs actuels. Disons, exactement. Ben, des fois, tu as l'entourage qui va avec. Tu sais, comme je dis, mettons, moi, les gens que je côtoyais qui sont tout le temps en train de sortir, c'est des bonnes personnes, je les aime, j'ai plein de points en commun avec. C'est juste que je le sais que moi, personnellement, si je vais dans cet entourage-là, je vais avoir de la difficulté à focusser sur mes objectifs. Donc, c'est plus intelligent pour moi, pour cette période-ci, de mettre ça un tout petit peu de côté, sans les bannir, juste proposer des activités différentes de ce qu'on ferait d'habitude et de m'entourer de gens, tu sais, comme Carl qui était en prep, Jeff qui était en prep, tout le CSM était en prep, en fait. Non, c'est pas vrai. Mais c'est ça, tout le monde est en prep. Fait que c'est cool de s'entourer aussi peut-être de gens comme ça pendant que tu as des objectifs peut-être un peu plus précis, ne serait-ce que pour t'aider à focusser là-dessus parce que ton environnement sera toujours plus fort que toi en tant qu'individu. Fait que si ça peut t'aider juste à garder le cap et à maintenir tes bonnes habitudes le temps que tu en as besoin, ben ça peut t'aider à te recentrer puis à t'aider à trouver l'équilibre là-dedans puis justement, quand tu le sais que tu as tendance à te ramener vers tes anciennes habitudes, de faire « Oh, je vais peut-être aller vers les gens qui peuvent me ramener un peu. » Puis quand tu sens que tu es correct, ben de faire « OK, je pense que je suis capable de... » Puis c'est important que tu ailles te tester, puis c'est important que tu n'aies pas peur des activités sociales. Ça, c'est sûr et certain. Il y a moyen de trouver un équilibre là-dedans. Non, c'est ça. Tu sais, ça, c'est le bout où si tes activités sociales te font peur parce que ça te sort de ton... C'est pas sain. De ton mindset de gym puis d'objectifs, c'est pas sain. À part si t'es en prep de compétition, là, tu devrais être capable d'avoir un événement social où est-ce qu'une fois de temps en temps, tu mangeras pas selon ton meal. Ça se peut que ça fasse en sorte que tu sois un petit peu plus inflammé, ça se peut que tu te couches un peu plus tard, mais comme, faut que tu puisses profiter de l'événement aussi. C'est plus, tu sais, comme, la vie, c'est plus que juste s'entraîner puis manger du poulet riz brocoli, là. Ouais. Comme, il y a autre chose en dehors de ça, puis t'as beau avoir des objectifs, c'est correct si tu les atteins pas demain. C'est correct si tu les atteins un petit peu plus tard, mais que ça te permet d'avoir du fun, puis d'avoir du plaisir, d'avoir des hobbies, d'avoir une famille, d'avoir un cercle social. C'est plus que juste le gym. Le gym, c'est un outil pour te permettre d'atteindre un objectif qui est beaucoup plus gros que juste une shape. Faut que tu sois capable d'avoir plus que ça. Le gym ne doit pas être ton identité. C'est ça. Comme disait Christian Thibodeau, l'entraînement, c'est censé améliorer ta vie pour en prendre le contrôle. Exactement. Puis par rapport à l'identité aussi de gym, Simon, est-ce que tu penses que les gens de fitness sont des gens supérieurs qui ont confiance en eux tout le temps et qui sont de shit et qui détiennent la vérité puis qui ont tout en main parce qu'ils sont en shape puis mon Dieu qu'ils doivent donc avoir des vies optimales parce qu'ils sont tout le temps en shape à l'année? Oui. Non, c'est pas vrai. I mean, yeah. Ouais, c'est ça. Look at us. Non, pas du tout. En fait, ben, tu sais, je veux dire, c'est sûr que ça dépend pour tout le monde, là, mais
ce qui arrive avec le fitness, c'est que c'est très médiatisé sur les réseaux sociaux. On s'entend, ça passe pas à TVA Nouvelles, là, mais c'est quelque chose qui est très affiché. TVA est pas là. Ouais, non, c'est ça. C'est quelque chose qui est très affiché, quelque chose qui est très regardé. Fait que qu'est-ce qu'on a envie de démontrer? Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui paraît bien? Qu'est-ce qui attire l'œil? Qu'est-ce qui va chercher des likes? Qu'est-ce qui va chercher des commentaires? Qu'est-ce qui va chercher de la business? Parce que c'est une grosse business, le fitness, que ça soit en termes de coaching, de suppléments, de whatever. Sauf que ce qui arrive avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui sont... Même les gens qui sont directement reliés, en fait, il y a tellement d'anxiété, de body dysmorphia, je me compare aux autres puis je suis jamais satisfait, comme... Il y a tellement de troubles psychologiques qui viennent avec le fitness parce que ça tourne autour de l'image. Tout tourne autour de quoi tu as l'air, pas juste pour toi, pour les autres. Surtout quand tu compétitionnes. Surtout quand tu compétitionnes, t'es jugé sur ton apparence. Par rapport à celle des autres. Par rapport à celle des autres. C'est pas juste comme toi, t'as l'air de quoi. C'est toi, t'as l'air de quoi par rapport aux 8 autres qui sont sur stage. Fait que faut que tu sois plus beau, plus en shape, plus esthétique, plus charismatique. C'est jugé littéralement sur l'esthétique, là. C'est vraiment ça. C'est vraiment ton esthétique versus l'esthétique de l'autre, là. C'est ça. Fait que, comme, il y a tellement de... Mais justement, tu sais, troubles alimentaires, il y en a de plus en plus. Ça n'a juste pas de calice d'allure. Il y en a de plus en plus. Fait qu'il y a tellement de troubles en lien avec le fitness. Ça peut être une des meilleures affaires que tu peux faire si c'est bien fait. Sauf que ça peut être une des pires affaires pour toi si c'est poussé à cet extrême-là. Puis ce qui est plate, c'est que justement, avec les réseaux sociaux, c'est que tu vas regarder un paquet de personnes connues ou qui sont pas mal plus en shape. Tu vas dire comme il est tellement en shape, elle a une bonne business, comme ça, c'est sûr que ça va bien, sa vie, elle doit tellement aimer sa vie, elle doit tellement... Comme, t'as aucune idée de ce qui se passe en arrière. Tu vois 2% de sa vie sur les réseaux sociaux. Ce qui se passe en arrière, là, t'en as aucune idée. Tu le sais pas, peut-être qu'elle se lève à tous les matins en braillant parce que faut qu'elle fasse un autre post où est-ce qu'elle paraît bien aujourd'hui parce qu'il faut qu'elle aille chercher de la business. T'en as aucune idée. Tout ce que tu vois, c'est ce qui est médiatisé. Fait que si tu te compares toujours à la meilleure version de cette personne-là dans ce petit moment très bref-là, c'est sûr que tu vas te trouver misérable. Comment tu veux comparer toute ta vie entière à 1% de la sienne? T'as aucune idée de ce qui se passe en arrière, puis ça peut tellement causer de problèmes, là. Ben vraiment, puis ça me touche vraiment ce que tu dis parce que j'avais publié justement une photo à un moment donné qui parlait de la confiance en soi, puis j'étais dans une cabine essayage, whatever. Puis il y a une femme qui a commenté cette photo-là justement en disant comme « Ah, on sait bien, c'est toujours la fille en shape avec les grosses boules dans le tapis qui... puis quasiment les lèvres refaites. Non, j'ai pas les lèvres refaites en passant, là. Mais qui fait des poses de gens confiance en soi. Tu sais, elle se sentait pas bien dans sa peau parce qu'elle avait un surplus de poids, blablabla. Ouais. Puis j'étais comme, tu sais, c'est pas arrivé du jour au lendemain. J'ai pas tout le temps été cette fille-là. J'ai travaillé extrêmement fort pour avoir l'image que j'ai aujourd'hui. Et même avec l'image que j'ai aujourd'hui, tu n'as pas idée des complexes que moi-même je peux avoir. Fait que c'est pas parce que tu regardes une autre... Tu sais, dans la vie, tout est une question de perception. Moi, je vais regarder une fille sur Instagram, puis en faisant « Wow! » Oui, effectivement, tu sais, elle est donc bien en shape, tu sais, qu'est-ce qu'elle va aller chercher de plus? Il me semble que ses ratios sont bons, tu sais, whatever. Mais que elle, je le sais qu'elle va se regarder dans le miroir, puis tout ce qu'elle voit, c'est telle affaire qu'elle a améliorée. Versus l'autre madame qui est peut-être en surpoids, qui n'a pas commencé à travailler sur elle-même, qui va regarder cette fille-là aussi, puis qui va... Est-ce qu'il y en a une des deux qui, son sentiment de manque de confiance en soi est plus invalide que l'autre? Ben non. Cette fille-là a autant le droit que toi de pas se sentir bien dans son corps. Tout ça, c'est psychologique. Puis la confiance en soi, c'est pas en bâtissant une shape que tu vas y arriver. N'importe qui dans le bodybuilding va te le dire, tu ne seras jamais satisfait de ce que tu as de l'air. Jamais. Puis il y en a plein qui sont en crise de bonne shape, qui ont zéro confiance en eux. Écoute, là, ça paraît bien sur les réseaux sociaux, puis c'est tout. Là. Exactement. Puis ces gens-là, on est tellement drivés dans le mindset de tout le temps s'améliorer. Puis comme on disait, surtout en compétition, faut tout le temps que tu fasses mieux que ta dernière compé. Puis pas juste... Faut pas juste que tu fasses mieux que la dernière version de toi-même. Faut que tu fasses mieux que la dernière version qui a gagné sur le stage. Tu comprends? Fait que ça peut devenir facilement malsain. Mais tout ça pour dire que ta confiance en toi ne se bâtira pas parce que tu as perdu 10, 15, 20, 30, 50, 60, 110 livres. Ta confiance en toi va se bâtir parce que tu es accountable envers les objectifs que tu te donnes. Ouais. Fait que quand tu te fixes un objectif et que tu l'atteins,
chaque fois que tu fais ça, c'est comme ça que tu bâtis de la confiance en toi. Puis je le comparais. Si je te demande à toi, Simon, quand, mettons, tu te fais un ami, comment tu fais pour faire... Je reviens de chez Jean Coutu, ouais, mettons. c'est ça. Mettons, là, l'imprimante à... C'est l'imprimante qui fait ça? Je sais pas. En tout cas. Ah, bref. On s'excuse si vous entendez un bruit, mais toi, là, quand t'as comme... Les personnes à qui tu fais confiance dans ta vie, comment est-ce que t'as fait pour commencer à leur... Pourquoi ces gens-là ont gagné ta confiance? Ben, écoute, ça se fait avec le temps, là. Tu développes une relation, ils te démontrent que ils méritent ta confiance. Comment? à travers des actions. Tu leur dis des affaires qui sont plus personnelles, ils les gardent pour eux, ou ils sont là pour toi quand t'as besoin, ou des affaires de même, là. C'est comme ça. C'est la même chose qu'on fait pour bâtir une confiance en soi. C'est show up for yourself. C'est quand tu dis « Ah, moi, je vais commencer à me lever à telle heure le matin », puis que tu le fais. C'est quand tu te priorises, puis que tu dis « Non, aujourd'hui, je prends soin de moi », puis tu le fais. Quand tu dis « Je vais commencer à prendre ma santé en main », puis tu le fais. C'est quand, justement, tu tiens parole envers toi-même, que tu commences à avoir confiance en toi, que tu sois en shape ou pas. Il y a plein de gens que je connais qui ont ultra confiance en eux, pas parce qu'ils ont un physique parfait ou whatever, mais parce que ces personnes-là, puis personnellement, c'est comme ça que j'ai appris à bâtir la confiance en moi, parce que, comme je revenais tantôt, peu importe dans l'œil de qui je peux avoir l'air d'avoir une shape ou whatever, ou confiance, je l'ai bâti, cette confiance-là. Ouais. Je suis quelqu'un avec un trouble anxieux extrêmement sévère. J'étais une people pleaser. J'avais peur de l'opinion des autres. J'ai tout le temps eu peur de déranger, de dire un mot de travers. Ça a tout le temps fait partie de moi. Ça m'a tout le temps rendue ultra anxieuse, mais j'ai travaillé fort là-dessus, justement, en prenant des actions. Petit pas à la fois, de faire « Ah, OK, quand je fais ça, ça va, je peux continuer. » Tu sais, puis de tranquillement, pas vite. Vous allez toujours vous en faire avec l'opinion des autres. On ne peut biologiquement pas s'en câlisser. Charles Côté l'avait dit dans un de nos épisodes, si vous voulez l'écouter. Mais vous allez jamais vous câlisser de l'opinion des autres. Ceci étant dit, pour bâtir votre confiance en vous, c'est juste... Quand les autres vont dire quelque chose sur vous, vous allez réaliser que ça vous coule dessus comme sur le dos d'un canard, parce que quand vous dites que vous allez faire quelque chose, ben vous allez l'accomplir pour de vrai. Fait que c'est comme ça que vous allez finir par avoir confiance en vous, comme vous développez confiance en quelqu'un quand vous lui confiez quelque chose et qu'il le tient, quand vous demandez à votre gardienne de nourrir vos enfants à telle heure et qu'elle le fait. Donc, c'est quand on tient parole envers nous-mêmes qu'on gagne la confiance en soi. C'est pas en perdant 10 livres. Non, vraiment pas. Puis tu sais, comme... C'est tellement facile de se dénigrer aussi quand tu regardes les autres, juste parce que les autres ont l'air du petit pourcentage que tu vois de leur vie d'être très accompli, puis de faire un paquet d'affaires, puis tout a l'air de bien aller. Je me souviens, j'en parlais dernièrement avec quelqu'un, puis j'étais comme, là, je vais peut-être me faire donner du hate là-dessus, puis tu sais quoi, je m'en calisse. We woke up and chose violence. C'est ça. Il y a dernièrement, Chris Bumstead s'est fiancé avec sa maintenant fiancée, justement. Je sais pas comment elle s'appelle, je m'excuse, comme la vie personnelle des autres ne m'intéresse pas. Fait que elle il l'avait publié sur Instagram, comme ils se sont fiancés, c'est super cool, les photos étaient belles, puis mais le monde, comme, lost their shit. C'était partout ces réseaux sociaux, tout le monde le partageait en story, couple goals, puis j'étais comme, t'es connais pas. T'as aucune idée de ce qui se passe dans leur vie. Est-ce que je suis content pour eux? 100%. Tant mieux, puis je suis comme... Je leur souhaite que ça fonctionne puis que tout aille bien dans leur vie. Mais tu les connais pas. Comme, je vais pas célébrer le mariage, les fiançailles de quelqu'un que je connais pas parce que tout a l'air de bien aller dans sa vie. Je vois 1% de sa vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en arrière. Je veux dire, comme je le répète, tant mieux si tout va bien. Puis je leur souhaite, mais je le sais pas. Toi, tu le sais-tu? Non. Fait que, comme, tu te bases sur quoi pour dire couple goals? T'es connais-tu? Tu sais, moi, je dis couple goals d'un couple que je connais depuis des années, qui sont ensemble, puis que je le sais, qui ont passé à travers des affaires, puis qui sont encore ensemble. Ça, c'est un couple goals. Mm-hmm. Je le sais. Eux, j'ai aucune idée. Oui, ils sont cute. Oui, ils paraissent bien ces réseaux sociaux, puis ils font chier tout le monde parce qu'ils sont en shape. Mais comme... Tu te bases sur quoi pour dire ça? Fait que, pourquoi est-ce que tu dénigres ta propre vie pis t'es comme ah, si eux, ils ont tellement la belle vie, ils sont fiancés, ils sont même pas encore dans la trentaine, lui, il a gagné Monsieur Olympia, puis ok, oui, il a gagné Monsieur Olympia, ça c'est un fait, comme ça, c'est pas... Bravo, comme, ceci étant dit, comme, arrête de te comparer quand t'as aucune idée de ce qui se passe. Puis là, comme, je parle de eux, puis
C'est un exemple. C'est ça, c'est un exemple. C'est vraiment pas spécifique à eux, mais non. comme les gens font ça tout le temps. Il va avoir un événement, une personne qui va poster quelque chose, puis le monde vont tellement se taper sa tête en fonction de ça, puis t'es comme... Mais t'as aucune idée de ce qui se passe dans sa vie. Pourquoi, comme tu te tapes sa tête pour ça, ça ne t'impacte pas du tout. Ben non, puis de 1, puis de 2, comme tu dis, c'est 1%, puis les réseaux sociaux sont fake, là. C'est toujours juste superficiel, là. Le but, c'est d'être beau, les choses. Pas toujours pas juste. Toujours, mais beaucoup. Mais beaucoup, puis je veux dire, j'en connais quand même beaucoup des gens sur les réseaux sociaux qui ont donc bien l'air d'être des couples heureux, puis qui ont donc bien l'air d'avoir une vie parfaite, puis tu parles avec ces gens-là, puis... Je te confirme que le couple ne va pas très bien et je te confirme que leur vie ne va pas très bien non plus. Tu ne le sais pas. Puis tu sais, on parle des autres, mais je veux dire, même moi, ma job, c'est de motiver les gens, je veux aider les autres à se dépasser et à être la meilleure version d'eux-mêmes. Je publie beaucoup de contenu pour essayer d'inspirer les gens puis de leur amener du bonheur dans leur journée. Ouais. Et combien de fois, Simon, j'ai publié des affaires pendant que moi, j'étais en train de faire des crises de panique de mon bord, que j'allais pas bien, que tout allait bad shit crazy dans ma vie, que ça, je l'ai pas montré, ce côté-là, tant que ça. Des fois, j'en montre un peu, mais jamais au point où est-ce que ça va vraiment, vraiment, vraiment mal. Pourquoi? Parce que y a personne qui veut montrer ces facettes-là qui sont vraiment lourdes. Je vais en parler au podcast, je vais le dire, je vais le mentionner que j'ai des troubles d'anxiété, que ça m'arrive de péter des lattes, ça m'arrive que ça aille vraiment pas bien, ça m'arrive de telle affaire. Je vais le mentionner, mais je vais pas me filmer en train de pleurer, genre en crise dans ma chambre de bain, tu comprends? Non, c'est ça. Mais ça veut pas dire que ça... Leave Britney oui, alone! C'est ça. Dans le prochain live, je me rase la tête. mais tu sais, c'est ça. Fait que c'est juste pour dire que on le sait parce qu'on le vit nous-mêmes, tu sais. C'est pas parce que les gens n'exposent pas chacun de leur struggle qu'ils n'ont pas de struggle. On va souvent... Puis tu sais, c'est pas toujours par mauvaise intention. Souvent, tu sais, comme moi, comme je le fais, c'est pour inspirer les autres, c'est pour partager du positif. Et j'adore partager du positif parce que je trouve que c'est tellement déjà facile de voir le négatif dans la vie que je préfère que ça reste un endroit qui est le fun puis qui va inspirer les gens. Puis que si quelqu'un passe une mauvaise journée, ben peut-être qu'il va rire parce que j'ai pris une photo de moi avec ma carotte pour dire que l'indice glycémique des carottes était correct. Fait que, tu sais, des niaiseries comme ça, mais reste que on vit tous des combats à l'intérieur de nous, puis on les montre pas nécessairement. Fait que fiez-vous pas juste à « Oh mon Dieu, sa vie a l'air parfaite ». Sa vie doit être vraiment parfaite. Non, c'est ça. Puis c'est plate, mais encore une fois, si t'es incapable de ne pas te comparer sur les réseaux sociaux, lâche les réseaux sociaux, puis va chercher de l'aide. Ouais. Comme, c'est jamais agréable à entendre et à se faire dire « Mais t'as un problème, c'est plate, mais c'est ça. T'es pas censé constamment te dénigrer parce que tu regardes d'autres mondes sur les réseaux sociaux qui, à ton avis, du peu que tu vois, ont l'air de bien aller. Faut que tu te dissocies de ça. Fait que si t'es incapable, lâche les réseaux sociaux. » Oui, puis le succès de quelqu'un n'enlève rien à toi. N'enlève rien au tien, c'est ça, exact. C'est pas parce que quelqu'un a une plus belle shape, a plus d'argent, a une plus belle maison, whatever, que toi, t'es une moins bonne personne pour autant. Ça n'a rien à voir, là. À moins que tu sois justement en compétition de fitness, que là, ben l'autre est en plus belle shape que toi. Fait que tu le sais qu'il va peut-être te battre sur le stage. C'est ça. Là, ça se peut que tu trouves ça plate, mais comme en dehors de ça, là, c'est pas une on n'est pas tous en compétition contre tout le monde. Là. Au contraire, on devrait tous être là pour s'aider. Fait que comme, si t'es capable de regarder du monde de même puis de faire comme, Chris, moi j'ai envie de... Je l'envie, cette personne-là. Moi aussi, j'aimerais savoir ça. Fait que je vais prendre les démarches nécessaires pour prendre les actions. Être capable de me rendre là, ou du moins à me rendre dans ce chemin-là. Ça, c'est cool. Ça, c'est parfait. Mais si tout ce que tu fais, c'est te dénigrer à cause de ça, lâche les réseaux. Exactement, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose que... avant, j'étais beaucoup plus insécure. Tu sais, comme je vous dis, moi, je pars de loin, là, genre, mais de loin. Mais j'ai été en thérapie. C'est Sainte-Julie, loin. Sainte-Julie, loin, là. Mais tu sais, j'ai été en thérapie vraiment, vraiment, vraiment longtemps, à peu près toute ma vie, depuis que j'ai l'âge de 12 ans, pour un paquet d'affaires, dont justement mon trouble d'anxiété. Fait que j'ai fait beaucoup, beaucoup de développement personnel depuis vraiment longtemps. Ce qui fait que depuis quelques années, moi, je n'ai pas ce problème-là de me comparer sur les réseaux sociaux. Moi, ça m'affecte pas. Quand je vois des gens qui sont plus en shape que moi, des filles qui ont l'air de plus réussir, je suis juste contente pour elles. Je suis comme « Hey, you go girl », comme tant mieux, je suis contente pour toi. Puis souvent, là, je vais envoyer des messages random à du monde en disant que je les aime puis que je suis donc fière d'eux, puis ils sont comme « Hey, merci, c'est gentil », puis des fois, j'ai l'air bizarre, là, parce que je suis vraiment pas assez proche de ces gens-là pour leur dire, mais je me dis tout le temps...
Mais c'est toujours les autres vont toujours l'apprécier. Je suis comme, si ça peut être positif. Tu sais, moi, j'aime ça recevoir. Tu sais, quand on le dit tout le temps, quand les gens partagent le podcast ou quand ils nous envoient des. Écoute, à chaque fois, j'ai envie de pleurer de joie parce que ça vient vraiment me chercher, ça vient me toucher. Je suis contente. Je suis comme, waouh, merci, c'est gentil. Tu sais, pensez pas que ça passe du pied par-dessus notre tête ou vraiment pas, comme ça me touche tellement. Chaque tag, message, whatever, individuel qu'on reçoit, on est genre... on se les envoie, on se les envoie toutes, on est genre, aïe, aïe, merci tellement de nous écouter. Je pense qu'on passe legit 5 minutes à chaque message à juste faire comme, tu vois-tu, qu'est-ce que... genre, pour vrai, on est 2 enfants, là, comme, ça nous touche vraiment beaucoup, fait que je me dis, si moi, recevoir des trucs comme ça me fait du bien, ben j'ai envie de redonner aux autres aussi, fait que retenez-vous pas non plus, tu sais, positivité, c'est ça aussi, au lieu de le voir comme quelque chose qui vous dévalorise, ben essayez de changer votre perception de la chose puis de faire comme « Hey, moi aussi, je suis capable d'atteindre ça. » Parce que si vous gagnez assez confiance en vous, vous allez réaliser que peu importe le but que vous voulez atteindre, vous êtes capable aussi de l'atteindre. Tu sais, la fille que tu regardes avec sa shape parfaite, là, t'es capable de le faire si tu prends les actions pour, là, tu sais, selon ta propre génétique, là, on reviendra pas là-dessus. Ouais. Mais, tu sais, reste que t'es capable de le faire, t'es capable de prendre les actions, t'es capable de changer ta vie. Fait que vois ça comme quelque chose d'inspirant, puis si tu apprécies le contenu à quelqu'un ou quelque chose, n'hésitez pas à le dire, à donner de l'amour. Tu sais, ça fait tellement du bien juste de donner de l'amour puis d'en recevoir que, au lieu de voir ça comme une menace, comme utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Non, c'est ça. C'est d'arrêter de le voir comme moi, je suis une moins bonne personne parce que cette personne-là fait telle affaire. C'est juste de le voir comme hey, cette personne-là fait de quoi de vraiment nice, c'est cool. Ça n'a rien à voir avec toi. Exact. Fuck out. Comme je le dis tout le temps, you do you, boubou. You do you, boubou. Puis, écoute, on a parlé quand même pas mal longtemps sur ces affaires-là, mais une autre affaire qui revient quand même peut-être moins fréquemment, mais qui revient de temps en temps, c'est est-ce que la muscu et le cardio sont obligatoires pour atteindre nos objectifs? Est-ce qu'on est obligé de toujours faire les deux? Est-ce qu'on peut juste faire un des deux? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on fait? What the fuck? Ça dépend tout le temps, c'est quoi ton objectif. Ça dépend. C'est tout le temps... les t-shirts s'en viennent. Mais ça dépend parce que si ton objectif, c'est de prendre la masse, t'as pas le choix d'aller au gym. T'as pas le choix de t'entraîner. T'as pas le choix de faire de l'entraînement. Que ce soit, tu peux faire de la calisthénie, tu peux faire du crossfit, mais il va falloir que tu fasses bouger tes muscles. Entraînement quelconque. Un entraînement quelconque qui va solliciter ta masse musculaire. C'est ça. Fait que pour que tu puisses la développer. Puis si vraiment tu veux devenir bodybuilder, t'as pas le choix d'aller au gym. Tu deviendras pas bodybuilder avec du crossfit. Sorry. C'est ça. Si ton but, c'est juste d'être en santé puis de perdre du gras, tout part beaucoup de ton alimentation, de ton environnement hormonal, de ton système nerveux. Fait que c'est tes habitudes de vie. Est-ce que tu es obligé de t'entraîner? Non. Pourquoi est-ce qu'on s'entraîne lorsqu'on veut perdre du gras? C'est simplement pour augmenter ta dépense calorique dans ta journée. Fait que peu importe ce que tu vas faire, tu vas augmenter ton déficit calorique, soit en mangeant moins, soit en bougeant plus, soit en faisant les deux. Puis c'est drôle que tu me demandes ça aujourd'hui, comme si on n'avait pas déjà prévu le sujet. Mais... ça, je vais le dire. Je suis comme, ben, c'est prévu, là, depuis comme une semaine. Spoiler alert, mais c'est drôle que ça donne aujourd'hui parce que j'ai envoyé j'ai regardé le check-in d'un de mes clients que ça fait depuis le mois de mars que je suis, puis ça fait rien que depuis comme 3 semaines que j'y ai fait un plan d'entraînement. Avant ça, je faisais juste sa nutrition, il s'entraînait pas parce que c'est un étudiant, il avait pas le temps, whatever. Écoute, j'ai envoyé son avant-après, puis même lui, il était comme, je l'ai publié dans ma story, genre, j'en reviens pas, j'avais pas remarqué que j'avais fait autant de progrès, puis il s'est pas entraîné, là. Puis il a pas fait de cardio, puis il a pas rien fait, là. Il a juste surveillé son alimentation. On s'est assuré d'optimiser le plus possible son sommeil. Puis tu sais, il y avait rien de parfaitement optimal, là, parce qu'il travaillait beaucoup, il y avait beaucoup d'études. Fait que tu sais, c'était pas toute sa coche, mais il focusait vraiment beaucoup sur qu'est-ce que je peux manger, puis développer des meilleures habitudes alimentaires. Parce qu'il aimait beaucoup la pizza, il aimait beaucoup les pâtes, il aimait beaucoup un paquet d'affaires qui sont pas optimales. On a juste continué de trouver des recettes de manière plus saine, et il est arrivé à des résultats fuck top. Comme il a fondu, là, c'est vraiment cool. Puis là, on va commencer à y donner un petit peu de masse. Mais tout ça pour dire que non, t'as pas besoin de... Si ton but, c'est de perdre du gras, d'avoir des bonnes habitudes, t'es pas obligé non plus de faire du cardio. Ça aide à accélérer le processus. Et si tu aimes ça, ben tant mieux, fais-en. Mais trouve juste une activité physique que t'aimes pour ta santé, parce que le corps est fait pour bouger. On n'a pas été développé pour rester assis derrière un ordi pendant 8 heures de temps. Mais est-ce que c'est obligatoire? Ça dépend juste de ton objectif. Ouais, c'est que, tu sais,
est-ce que, tu sais, nous, on s'entend, on s'entraîne plus avec un style de musculation bodybuilding. Fait que c'est sûr que nous, on a tendance à prioriser et parler plus d'entraînement en musculation. Où on va avoir du cardio aussi de façon complémentaire. Mais, tu sais... Because you know your heart is kind of important. Ben, c'est quand même important, c'est ça. Puis c'est que, tu sais, nous, on le voit typiquement le cardio plus comme un side benefit, dans le sens que on va utiliser plus le cardio comme pour ses effets bénéfiques sur la santé justement cardiaque. Puis en même temps, ben le side benefit de ça, c'est que ça va augmenter ta dépense énergétique dans des cas de perte de gras. Mais tu sais, comme même mes clients en prise de masse, je leur fais faire des fois, pas nécessairement beaucoup, mais un minimum de cardio juste pour... c'est parce que squatter 5 plates, ça demande du cardio. Ben oui, t'as pas le choix. Puis comme à un moment donné, c'est le côté justement juste santé générale, ça reste important. Tu sais, je leur dis pas, à moins d'être vraiment comme un gros ectomorphe, un hard gainer qui est incapable de prendre la masse, puis comme faut que je te donne un fuck ton de calories pour. Mais là, à un moment donné, un maximum de calories que tu es capable d'ingérer, je vais peut-être te dire, essaye de bouger un peu moins en dehors de tes workouts pour diminuer ta dépense énergétique, mais ça, c'est que très, 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 très rare. C'est très spécifique. C'est vraiment très spécifique, mais en tant que tel, est-ce que un est nécessaire par rapport à l'autre? Non. Tu sais, comme tu dis, si tu veux prendre la masse musculaire, ben là, tu n'auras pas le choix de trouver un style d'entraînement. Si tu veux perdre du gras, est-ce que t'entraîner en termes de musculation et ou en termes de cardio sont nécessaires? Non, tu peux perdre du gras juste à travers ton alimentation. Fait que, tu sais, c'est juste faut que tu te demandes pourquoi tu le fais. Est-ce que tu fais de la muscu parce que tu veux prendre la masse musculaire? Cool, mais tu sais, comme t'es pas mal aligné. Est-ce que tu fais du cardio parce que tu veux perdre du gras? Oui. Okay. Est-ce que t'aimes ça? Ben, est-ce que t'aimes ça? Est-ce que ton alimentation est en fonction de ton objectif aussi? Parce que si tu fais du cardio pour perdre du poids, mais tu regardes pas ton alimentation, je m'excuse, ton cardio, tu le fais dans le bar. Tu vas peut-être avoir les bénéfices côté santé cardiovasculaire, mais si ton objectif primordial, c'est de perdre du poids, puis tu fais du cardio juste pour ça, mais que ton alimentation... que tu dors pas, puis que ta digestion, c'est de la merde, tu mastiques pas, puis t'es stressé dans le coton. C'est ça, je veux dire, rendu là, tu le fais pas pour les bonnes raisons, puis t'auras pas les résultats que tu veux. Tu vas en avoir certains, mais pas ceux que tu veux. Fait que il n'y en a aucun des deux qui est nécessaire. Puis encore là, tu sais, comme on disait, nous autres, on priorise plus le côté musculation dans le gym, style bodybuilding, parce que c'est ce qu'on préfère, puis c'est ce qu'on fait. Sauf que, tu sais, mettons, j'ai 2 clientes là, qui aiment beaucoup faire du CrossFit aussi, puis sont comme, tu sais, je m'entraîne en CrossFit, mettons, 2-3 fois semaine, puis je m'entraîne dans le gym un autre 2-3 fois semaine. Fait que, mettons, ils en font 1-2 fois, puis l'autre 2 ou 3 fois, mettons. Des hosties de monde, là. Ah ouais, des hosties de folles. Mais... c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Fait que c'est ça. Puis tu sais, j'étais comme, écoute, là, je leur demandais, tu sais, est-ce que tu veux, parce qu'ils voulaient que je leur fasse un plan d'entraînement, puis j'étais comme, est-ce que tu veux quand même continuer à faire du CrossFit ou est-ce que tu voulais faire exclusivement de l'entraînement en salle? Puis ils sont comme, ben, je sais pas, tu sais, je voulais en jaser avec toi, voir un petit peu qu'est-ce que tu pensais, puis j'étais comme, honnêtement, si t'aimes faire du CrossFit, continue de faire du CrossFit, tu aimes ça. Tu vas le garder à long terme. C'est ça, exact, puis ça sera pas difficile, tu vas avoir du fun, ça va rendre ton processus beaucoup plus agréable. Ma priorité numéro 1, c'est que tu adhères au plan. C'est ça. Fait que j'aurais beau te faire un plan sur papier qui est fucking nice, si moi je le trouve nice, mais que toi il te fait chier, tu le feras pas. Exact. Fait que si toi, dans ton monde idéal, tu veux garder le CrossFit parce que t'aimes ça faire du CrossFit, je serais vraiment épais de te dire d'arrêter d'en faire parce que moi je veux juste que tu fasses de la muscu. Parce que moi j'aime ça faire des plans muscu. C'est ça, exact. Regarde, je vais te faire un plan muscu à 2 fois semaine en prenant en considération que tu vas faire du CrossFit à travers ça. Je vais essayer de le planifier en fonction de, tu sais, que ça impacte, les deux ne s'impactent mutuellement pas trop. Puis comme, hey, regarde, on va y aller là-dedans. T'aimes ça, continue d'en faire. Si tu m'avais dit, j'aimerais ça faire une compétition de bodybuilding, là, je t'aurais peut-être dit, lâche le CrossFit parce que ça fitera pas avec. Mais si tu fais ça pour être en meilleure shape, en meilleure santé, puis tu veux faire ça à long terme, mais comme, fuck, t'aimes ça faire du CrossFit, fais-en du CrossFit. Je pense que c'est toi qui me contais que t'avais une cliente à un moment donné qui aimait ça, faire du cardio. C'est vrai, ça, j'allais dire. Mais c'est ça, comme, tu sais, à un moment donné, si t'aimes vraiment ça, faire du cardio, puis tu tripes pas tant à faire de la muscu, mais ton objectif principal, c'est d'être en meilleure santé, puis peut-être de perdre un peu de poids, t'as pas nécessairement besoin de bâtir full masse musculaire. Ben, fuck, on va t'en faire du cardio si t'aimes ça. Ça sera pas difficile. Ça me sert à rien de te donner un plan d'entraînement à 4 fois semaine dans le gym si tu veux y aller une, peut-être 2, parce que plus que ça te fait chier. C'est ça. Comme, faut que tu aimes ce que tu fais. Si tu trouves une façon d'aimer ce que tu fais, ça va être effortless le faire à long terme. Exactement. Ça sera pas un effort de le faire à long terme. Puis justement, c'est vraiment juste de comprendre c'est quoi ton why, c'est quoi ton objectif. Parce que ton objectif, si c'est d'être en santé, là, je te dirais, t'as pas vraiment le choix d'intégrer de l'activité physique quelconque. Fait que tu peux pas t'attendre à être en santé juste avec ton alimentation.
Faut que tu fasses quand même un petit peu d'effort physique pour ça, ne serait-ce que pour ta santé cardiovasculaire. Puis comme je l'expliquais, le corps humain n'est pas fait pour rester sédentaire pendant 8-9 heures par jour. On n'est pas supposé d'être en arrière des écrans tout le temps. On est fait pour bouger. Est-ce que c'est obligé d'être de la musculation? Non. Est-ce que c'est obligé d'être du cardio? Non. Si ton objectif, c'est de perdre du gras, ça te prend un déficit calorique. Fait que alimentation de base, pas obligé de t'entraîner si tu as un bon déficit calorique. Si ton but, c'est d'être en santé, il faut que tu bouges. Choisis juste quelque chose que tu vas être capable de maintenir à long terme, que tu vas aimer faire. Mais il n'y a rien qui est obligatoire. Ça dépend juste de ton objectif. Puis comme tu disais ça, ma cliente, tu sais, moi, puis encore une fois, si vous vous faites coacher, c'est important que votre coach comprenne ça aussi, puis que vous ayez quelqu'un qui fit avec ce que vous voulez, parce que, comme tu dis, tu sais, moi, ma cliente, exemple, elle trippe à faire du cardio. Elle adore s'entraîner en musculation aussi, mais elle trippe à faire du cardio. Moi, dans ma vie, dans le prisme avec lequel je vois la vie, le cardio me donne envie de me gonner, OK? je déteste... Ben, attends, ça aussi, c'est intéressant. Je détestais faire du cardio. J'apprends à aimer ça, moi aussi. Vraiment beaucoup. Et à cause de la prep, justement, et à cause que cet été, je marchais beaucoup en travaillant dans les festivals, j'ai beaucoup apprécié les résultats qui venaient avec le cardio. Puis c'était pas un cardio qui était très... désagréable, mettons. C'était effortlessly parce que je marchais dans mes journées d'attitude. Fait que j'ai appris à aimer la marche. Fait que j'ai appris à l'intégrer dans ma routine. Puis je vous confirme qu'au début, ça me tentait autant que de manger une claque à la gueule. Non! Merci. Parce que tout le monde veut me donner une claque à la gueule ces temps-ci. Il y a peut-être un lien. I'm sorry, I exist. mais c'est ça, fait que j'ai appris à aimer ça quand même. Tu sais, avant, j'aimais beaucoup juste faire des hikes. C'était pas mal la seule forme de cardio que j'aimais, puis je veux dire, je peux pas tout le temps être dans une montagne. Puis moi, sortir l'hiver, ça me tente pas non plus. Fait qu'il a fallu que je commence à apprécier le tapis, parce qu'il commençait à faire noir et froid, puis j'aimais pas ça. Et je n'haïs pas ça. Donc maintenant, j'ai trouvé des formes de cardio que je suis capable d'intégrer dans ma routine et que je ne trouve pas pénible, que je commence à apprécier, même que des fois, j'ai du fun à le faire. Mais est-ce que c'était facile au début? Non. Je vous jure, j'ai été des années à être legit anti-cardio, là, tu sais, puis j'avais une clientèle que les filles aimaient pas ça, faire du cardio, puis moi, j'étais comme, pas de trouble, on n'en fera pas, c'est ça. Pas call, t'en feras pas, je te garantis pas de cardio. Et tranquillement, pas vite, je l'ai intégré dans ma vie, donc je suis moins anti-cardio. Et justement, mais c'est important de t'adapter à ton client ou ta cliente. Donc, quand elle m'est arrivée en me disant « Hey, moi, j'aime ça faire du cardio. Parfait. Qu'est-ce que tu aimes faire comme cardio? On va te le programmer. » Tout est programmable. C'est juste une question de le communiquer, encore une fois, avec votre coach. Ah ouais, exact. Tu sais, comme moi, j'utilise une application pour faire les plans d'entraînement. Oui, moi aussi. Toujours quand je marque une séance de cardio dans le plan, je marque toujours cardio. Je marque pas, mettons, course ou vélo ou elliptique, whatever. Là, les clients me demandent tout le temps comme, OK, qu'est-ce que je fais comme cardio? Je suis comme celui qui te tente. C'est ça. Celui qui va moins te faire chier. Celui que tu vas être le plus susceptible de ne pas skipper. Parce qu'en tant que tel, la forme de cardio que tu fais, que tu le fasses en jogging, que tu le fasses au rameur, sur l'elliptique, sur le vélo, whatever, ne change vraiment pas grand-chose en termes de bénéfices. Tu vas juste utiliser peut-être des groupes musculaires différents. Mais comme... Dépendamment de ton objectif. C'est ça. Mais tu sais, comme en termes de bénéfices sur ta santé cardiovasculaire, l'impact va pas mal être le même. Fait que rendu là, trouve une manière de le faire que tu aimes. Tu sais, moi, je faisais ma marche rapide pas mal le matin direct en me levant. Là, il commence à faire un peu plus frais, ça me tente un peu moins. Fait que, hey, regarde, je me suis trouvé des émissions que j'aime écouter, je mets ça sur le tapis, puis je pars pendant 40 minutes, j'en écoute 2 pendant ce temps-là, je suis bien content. Fait que moi, je multitask pendant ce temps-là. Là. Écoute, c'est du big brain, là. Mais comme, c'est juste ça, c'est d'essayer de trouver l'approche qui fait en sorte que tu vas trouver ça le plus agréable possible. Il y a façon de le faire. Là. Exactement. J'ai rien à ajouter. T'as rien à ajouter? Non. Bon, ben écoute, je pense que ça wrap up un petit peu pour aujourd'hui. On a quand même éclairé quelques petits trucs. On a rentré en profondeur un petit peu sur certaines affaires. Pris hors contexte, ça serait vraiment weird, mais regardez la vidéo. Oui, c'est ça, regardez la vidéo pour comprendre que c'était vraiment juste une métaphore. Fait que si jamais vous avez d'autres questions, des trucs de même que vous voudriez qu'on aborde, si jamais il y a des invités que vous voudriez qu'on invite auxquels on n'a pas pensé, hit us up, taguez-nous, partagez, nous autres ça nous fait toujours plaisir. Taguez-les aussi, taguez-les eux aussi, ben oui, c'est ça. Les inciter à venir nous voir. Puis
Fait que c'est ça, on l'a dit tantôt, on est bien cheesy là-dessus, mais on aime toujours ça recevoir vos commentaires, vos tags, ça nous fait vraiment toujours super plaisir, là, fait que... Ça me donne une raison de vivre. Ok, aussi pour du trop des hobbies. Ok, j'espère que vous avez apprécié, si oui, likez, partagez, taguez-nous, comme d'habitude, ça nous fait vraiment toujours plaisir, puis sinon, bon, on se revoit dans un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Merci tout le monde. Salut!